Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos sur la thermodynamique, dédiée essentiellement aux élèves de la première année. Dans cette série, on va aborder plusieurs notions fondamentales pour se familiariser avec le langage de la thermodynamique et comprendre les principales lois de la thermodynamique et leur application. Parmi les thèmes qu'on va aborder, on va voir les systèmes thermodynamiques, les variables intensives et extensives, les différentes transformations isobar, isothermique, isocore et d'autres. On va faire la différence entre le gaz parfait et le gaz réel et leur équation. On va voir aussi la notion de la calorimétrie, les échanges d'état, en particulier pour le corps pur. On va faire la différence entre la température et la chaleur. On va voir les différents types de la chaleur. Et bien après, on va voir le travail et l'énergie interne d'un système thermodynamique. Puis, on va aboutir à l'essentiel, le premier principe de la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique et le troisième principe de la thermodynamique. On va aussi parler du principe zéro de la thermodynamique. On va aborder par la suite les bilans énergétiques entropiques et enthalpiques. On va voir aussi comme application les machines thermiques et leur cycle thermodynamique. On va voir aussi les diagrammes thermodynamiques PT, PV, pH, TS et d'autres. Bref, on va essayer d'aborder le maximum de notions de thermodynamique et leur application. Alors, s'il nous reste du temps, on va voir les potentiels thermodynamiques, en particulier l'énergie libre F de Helmholtz et l'enthalpie libre G de Gibbs. Voilà. Dans ce premier chapitre, on va aborder les systèmes thermodynamiques, équilibre et transformation, les variables d'état et les outils mathématiques nécessaires pour la thermodynamique. Pour ne pas trop alourdir ce chapitre, je vais mettre les outils mathématiques dans une vidéo à part. La thermodynamique est composée de deux mots grecs, thermos qui veut dire chaud et dynamis qui veut dire puissance ou énergie. La thermodynamique est la science de la chaleur et de la température. Elle a pour but tous les phénomènes ayant une relation avec les notions du chaud et du froid. L'objectif de la thermodynamique est d'étudier le fonctionnement et le bilan énergétique des machines thermiques et aussi les échanges au transfert de chaleur dans un système ou entre plusieurs systèmes. On parle alors de la thermodynamique macroscopique lorsqu'on s'intéresse aux propriétés de la matière ou du système à l'échelle globale, macroscopique. Donc on va parler des propriétés qui sont décrites par des variables d'état macroscopiques telles que la pression, le volume, la température, la masse et autres. Si par contre on s'intéresse aux propriétés de la matière à l'échelle microscopique ou à l'échelle atomique, on utilisera comme variable les grandeurs cinétiques de l'atome ou des particules individuelles. Et dans ce cas-là, on va parler de l'aspect microscopique de la thermodynamique ou la thermodynamique microscopique. Système thermodynamique, on peut le définir par le schéma suivant. Un système thermodynamique est un corps ou ensemble de corps délimité par une frontière matérielle ou fictive qui le sépare du milieu extérieur. Les échanges d'énergie se font au travers de cette frontière, surface délimitant le système. Dans notre cas, le système thermodynamique est un système macroscopique composé d'un grand nombre d'objets microscopiques, de particules, atomes ou molécules. Cette paroi du système aux frontières possède plusieurs propriétés. En particulier, lorsque le système possède une paroi thermiquement conductrice de la chaleur, la paroi est dite diatherme ou diathermane. Lorsqu'au contraire, la paroi n'admet aucun transfert de chaleur, la paroi est dite adiabatique ou le système est adiabatique. Remarque importante, notez que une paroi adiabatique peut échanger de la chaleur sous forme de travail. Et ça, on va l'expliquer par la suite. Un système est dit fermé si son enveloppe interdit tout transfert ou échange de matière avec le milieu extérieur. Un système par contre ouvert échange de la matière avec le milieu extérieur. Cette situation est très fréquente et l'étude est alors en connexion avec la mécanique des fluides. Remarquez ici qu'on peut avoir un système fermé
avec une paroi ou frontière mobile. C'est le cas du piston dans un cylindre. Donc finalement, un système isolé est un système qui n'échange rien, absolument rien avec le milieu extérieur. Il n'échange ni travail, ni chaleur, ni énergie, ni température, rien. Tout ce que vous pouvez imaginer. Donc un système isolé, c'est un système fermé qui n'échange rien avec le milieu extérieur, mais un système fermé n'est pas automatiquement isolé. Faites attention à cette différence. Dans ce tableau, on résume les échanges qu'on peut avoir entre le système et le milieu extérieur. Échange de matière, échange de travail, échange de chaleur, échange d'énergie. Pour un système isolé, on n'a pas d'échange possible. Pour un système fermé, on n'a pas d'échange de matière, mais on a d'échange de travail, de chaleur et d'énergie. Pour le système ouvert, tous les échanges sont possibles, y compris de la matière. Cette introduction prend fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, soit par email, soit sur la plateforme, soit par autre moyen.